message des 3 anges. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un second ange les suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse 14, versets 6 à 10. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore cette opportunité de retrouver dans le cadre de notre émission Les messages des 3 anges. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur la vie des prières. Donc, ce dernier temps, on va juste se focaliser sur la vie des prières. Et aujourd'hui, nous introduisons sur la vie des prières avec les conditions d'exaucement. Vous savez, c'est à genoux que nous avons des solutions à nos problèmes, à nos préoccupations. Donc la vie des prières est importante. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être connectés avec le ciel. Et c'est là que nous aurons des solutions à tous nos problèmes. Et nous allons aujourd'hui découvrir les conditions pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Lorsque nous nous mettons à genoux, nous lui présentons nos supplications pour avoir de bonnes réponses. Nous devons réunir un certain nombre de conditions. Et nous allons les voir l'une après l'autre. Nous allons d'abord définir la prière. La prière, c'est tout simplement une conversation, un dialogue entre l'homme et son Dieu. C'est ça la prière. Donc c'est la respiration de l'âme, comme l'a dit un certain prédicateur. Il y a des conseils que Christ nous a donnés par rapport à la vie des prières et surtout à l'exaucement des prières. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6e, à partir du verset 5e jusqu'au verset 8e, Christ nous dit ceci. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu, ton Père, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce sont de bons conseils que nous devons retenir de la part du Maître. Il dit qu'il faut se retirer en secret. Et celui à qui nous nous adressons, celui avec qui nous dialoguons, lui connaît les secrets de cœur. Il va écouter nos prières. Ça ne sert à rien de crier. On ne s'adresse pas à notre entourage. Quand nous prions, nous nous adressons à notre Créateur. Il n'est point besoin que l'entourage entende ce que nous sommes en train de dire à notre Créateur. Donc, vous pouvez vous retirer en secret et adresser vos prières à Dieu. Ça ne sert pas à crier.
c'est vrai, on peut prier à haute voix, on peut prier silencieusement. Mais si c'est une prière personnelle, on n'a pas besoin que tout le monde l'entende. Et ce n'est pas aussi à force des paroles que nous serons exaucés. Même si on n'a pas multiplié des paroles, des redites, ça ne sert à rien. Il faut aller tout droit au but. Et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, avant même d'ouvrir nos lèvres pour lui présenter nos supplications, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Et si nous sommes en train de le faire par la prière, c'est juste pour démontrer notre dépendance envers notre Père Céleste. Donc, tenons compte de ces conseils que Christ nous donne lorsque nous prions. Au verset 8e, il dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. » Donc ça, ce sont les conseils que Christ nous donne au 6e chapitre de Matthieu, le verset 5 au verset 8e. Avant qu'on puisse formuler notre demande, le Seigneur sait déjà ce dont nous avons besoin. Ça ne sert à rien de crier, d'attirer l'attention de l'entourage. Il faut nous adresser seulement à lui qui voit dans le secret. Et il y a un constat. Malgré ces conseils du Seigneur, le constat que nous sommes en train d'observer dans la chrétienté. Et j'aimerais que nous puissions voir cela dans le livre de 1er Roi, le chapitre 18e, à partir du verset 20e jusqu'au verset 40e. Curieusement, ça va à l'encontre de ce que Christ nous a recommandé. Mais j'aimerais que nous puissions revenir à l'ordre, au conseil de Christ que nous venions de lire au 6e chapitre de Matthieu. Et je vous invite à cet exercice pendant que nous allons lire. Et par après, vous allez vous examiner vous-même. Votre façon de prier est-elle conforme au conseil de Christ ou bien ça ressemble à ce que nous allons découvrir au 1er de Roi, chapitre 18e, à partir du verset 20e, on va descendre jusqu'au verset 40e. C'est un long texte, mais il est important parce que nous sommes tous engagés dans la vie des prières. Il faut qu'on le fasse correctement pour que nous puissions aussi obtenir des résultats escomptés. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé,
ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau, le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent des Kison, où il les égorgea. Peuple de Dieu, vous venez de suivre la lecture de cette parole. Vous vous rendez compte, ici, nous avons les prophètes de Baal et nous avons les serviteurs de l'Éternel, en la personne d'Élie. Ils sont allés à la montagne. On a commencé, ce sont les prophètes de Baal qui ont commencé. Ils étaient nombreux, ils criaient. Vous avez suivi de quelle manière est-ce qu'ils étaient en train d'adresser des prières à leur Dieu. Maintenant, comparez la façon dont les chrétiens sont en train de prier aujourd'hui avec, nous parlons d'une façon générale, avec la façon dont Élie a prié et la façon dont les prophètes de Baal ont prié. Lorsque vous observez la manière dont les 2 groupes de gens ont prié, c'est-à-dire les adorateurs de Baal ainsi qu'Élie, le serviteur de l'Éternel, du Dieu très haut, vous allez voir que quand l'homme de Dieu a prié, il n'a pas multiplié de vaines paroles et sa prière n'a pas pris même 1 minute. Il est allé tout droit au but et la prière a été exaucée, le feu est descendu du ciel. Mais comparez la manière de prier des prophètes de Baal. Ils ont prié du matin au soir, ils ont crié, ils se sont même blessés. Ils croyaient que c'est à force de crier, c'est à force de se persécuter qu'ils vont obtenir la réponse à leur prière. Du matin jusqu'au soir, le feu n'est pas descendu du ciel. Mais curieusement, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de chrétiens aiment prier à la manière des prophètes de Baal, s'opposant ainsi aux instructions que Jésus nous a données au 6e chapitre de Matthieu. Donc, peuple de Dieu,
en priant, suivons les conseils des Christ et nos prières seront exaucées. Christ nous donne encore une autre inscription sur la prière. Nous sommes toujours au 6e chapitre, mais cette fois-ci, nous allons, à partir du verset 9e, et nous allons descendre jusqu'au verset 13e. Là, il nous apprend comment prier. La prière s'apprend. Donc, on peut apprendre comment prier. Et c'est ce que nous allons faire dans les présentations de ces jours. Donc, au cours de ce mois, toutes les présentations que nous allons vous donner, vous faire, c'est toujours en rapport avec la prière. Aujourd'hui, nous commençons avec les conditions pour l'exaucement des prières, comme on l'avait déjà annoncé. Mais maintenant, voyons comment les instructions que Christ a données sur la façon de prier. Comment prier? À partir du verset 9e jusqu'au 13e de Matthieu 6, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est la prière modèle que Christ a donnée à ses disciples. Il leur a appris comment prier. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons nous inspirer de cette prière. Mais retenons que la prière, c'est un dialogue, c'est une conversation entre l'homme et son Dieu. Donc, vous allez lui exprimer tout ce que vous avez. Généralement, on commence par louer Dieu, par l'adorer, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait pour nous. On le remercie. Après le remerciement, donc adoration, louange, remerciement. Après remerciement, on confesse les péchés. Et après confession, on peut maintenant faire l'intercession, prier pour les autres, pour les requêtes des autres. Et après, on peut faire la pétition, c'est-à-dire je présente mes propres requêtes à Dieu, mes désirata. Et après, je peux aussi remercier Dieu. Et je termine la prière. Ça, c'est la formule. Ça ne nécessite pas qu'on puisse mémoriser. Non. Donc, automatiquement, ça vient du cœur. Je commence par adorer mon Dieu, je le loue, je le remercie, je me confesse devant lui et je lui présente les requêtes de mes semblables et je présente mes propres requêtes. Donc, on n'a pas besoin de mémoriser quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'il faut prier. Et Dieu va nous exaucer. Alors, voici la première condition pour l'exaucement de nos prières. Nous la trouvons en Luc, chapitre 18e, et nous allons lire à partir du verset 9e, et nous allons descendre jusqu'au verset 14e. Et là, nous allons découvrir la première condition pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Et là, à travers cette lecture, nous allons découvrir cette condition qui consiste à avoir le profond besoin du secours de Dieu. Ça, c'est la première condition. Avoir le profond besoin du secours de Dieu. Et cette condition se trouve en Luc 18, versets 9 à 14, que nous lisons. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait pas même élever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit,
celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. À travers cette parabole, nous avons découvert des personnes qui sont allées prier. Ils sont allés adresser leurs requêtes au Seigneur. Vous avez le pharisien d'un côté et vous avez le publicain de l'autre. Et vous avez compris comment est-ce que le pharisien était en train de prier. Il était en train d'étaler ses mérites. Apparemment, il n'avait pas besoin de l'intervention divine parce qu'il se suffisait, il avait la propre suffisance. Mais de l'autre côté, vous avez le publicain qui s'humiliait, qui n'osait même pas tourner le regard vers le ciel. Il se disait, moi, pauvre pécheur, aie pitié de moi. Lui a démontré le profond besoin de l'intervention divine. Il se disait que si Dieu n'intervient pas, en tout cas, je suis foutu. Mais vous allez remarquer qu'à l'issue de 2 requêtes, la prière du pharisien n'avait pas été exaucée, mais celle du publicain a été exaucée. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que la prière du pharisien n'était pas exaucée? Et pourquoi c'est seulement celle du publicain qui a été exaucée? C'est parce que le pharisien n'avait pas manifesté ce profond-là, besoin que Dieu puisse intervenir. Mais le publicain, lui, a manifesté ce profond désir-là de l'intervention de Dieu. Et c'est pourquoi sa prière a été exaucée. De même que vous et moi aujourd'hui, alors que nous nous approchons du trône de Dieu, à travers la prière, manifestons au départ le profond besoin de son secours et il va intervenir. Il va répondre favorablement à nos prières. Ça, c'est la première condition. Et j'aimerais vous donner l'exemple. Il y a un collègue, Pasteur Richard, et à l'époque, il était encore ancien de l'Église. Il a eu un enfant malade. Et qu'est-ce qui va se passer? Il avait un petit frère qui était médecin. Et avec son épouse, ils se sont dit, nous devons mener l'enfant à l'hôpital. Le petit frère va s'en occuper. Et avant de sortir, ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Mais quand ils ont prié, c'était tout simplement une formalité. Vous savez, il y a des prières qui ne sont que des formalités. Parce qu'on est habitué à prier. Avant de manger, on prie. Quand on reçoit les visiteurs, on prie. Avant de faire quoi que ce soit, on prie. Des fois, on perd même le sens de la prière. Alors, comme c'était déjà une habitude, il dit à son épouse, bon, prions, ils ont prié. Mais en priant là, ils n'avaient jamais manifesté le besoin de l'intervention divine. Quand bien même ils étaient en train de prier, les pensées étaient déjà à l'hôpital, en face du petit frère médecin qui devait consulter l'enfant et faire la prescription. Et comme ils avaient un peu de sous à la maison, ils devaient seulement payer les produits inscrits dans l'ordonnance. Et ils sont allés, le petit frère a examiné l'enfant et a fait la prescription. Ils sont allés, ils ont payé des produits, ils ont commencé à administrer. Mais ça n'a rien changé. Au contraire, la situation de l'enfant allait de mal en pire. Et ce qui fait que, de temps en temps, il devait encore recourir au médecin. Et il est allé de prescription en prescription, mais qui n'ont servi à rien. Finalement, ils se sont retrouvés avec tout un carton là, de produits pharmaceutiques, mais qui n'ont pas servi, qui n'ont pas aidé l'enfant à guérir. Et lorsqu'ils sont allés à la dernière consultation, on leur a fait encore une autre ordonnance, mais à la maison, ils n'avaient plus rien. Tout l'argent était parti. C'est alors qu'ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire encore? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. L'enfant n'a pas guéri. Et au contraire, la situation s'est empirée. Alors ce soir-là, avec son épouse et son lit, il n'y a pas moyen qu'on aille passer une nuit en chambre parce que nous risquons de dormir profondément et nous retrouver seulement devant un cadavre.
Donc tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, ce soir, c'est de passer une nuit au salon, en train de veiller sur l'enfant, en train de prier, jusqu'à ce que l'enfant fasse se reposer dans le sommeil des morts, parce qu'il n'y avait plus d'espoir. La respiration était devenue difficile, et ils sont restés là. Ils étaient en train de prier, de chanter, de lire quelques portions des Écritures, et ainsi de suite. Mais vous savez, les corps, avec la fatigue, ils ont commencé à somnoler. Et pendant qu'ils somnolaient, frère Richard va, comme un rêve là, voir une main qui entrait à travers le claustrat, en train de s'avancer vers l'ampoule. Et au fur et à mesure que la main était en train de s'avancer vers l'ampoule, la lumière de l'ampoule était en train de s'éteindre progressivement. Et dès que la main est arrivée à 1 décimètre de l'ampoule, donc l'ampoule était devenue comme une braise ardente. Et dès que la main a touché l'ampoule, donc c'était l'obscurité dans la maison. Et ça, c'était un rêve. Et lorsqu'il se réveille, il se rend compte que le rêve-là était une réalité. Il y avait des ténèbres dans la maison. Et il a réveillé la sœur qui dormait aussi pour lui dire, mais voilà ce que je viens de rêver. Et voilà, réellement, ce sont les ténèbres. Alors qu'ils n'avons pas éteint les ampoules. Et ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Pendant qu'ils priaient, ils vont remarquer la main qui se détache de l'ampoule et qui s'est retirée au fur et à mesure qu'ils étaient en train de prier. Et pendant que la main était en train de se retirer, la lumière était en train de réagir. Et quand la main était totalement sortie, toute la pièce était totalement éclairée. Et ils ont compris maintenant qu'ils avaient affaire à une lutte de ténèbres. Mais ils ont continué à prier, À un moment donné, ils ont commencé encore à somnoler. Et la même scène va revenir. Ils vont se réveiller, ils vont prier, les ténèbres vont partir. 3 fois de suite. Et après ça, pendant qu'il somnolait encore, il va voir, en rêve toujours, 3 dames qui entraient avec des visages voilés. Et quand les 3 dames sont entrées dans la maison, lui s'est retrouvé maintenant assis à l'entrée même de la porte de leur maison. Et 2 dames sont restées à côté de lui. Une d'elles est allée prendre le bébé qui était couché avec elle. Et les 2 qui étaient à la porte cherchaient à tenir le pasteur. Ils ont tenu le pasteur et cherchaient à le déplacer de la porte, de façon que celle qui y avait le bébé puisse sortir avec l'enfant. Mais maintenant, le pasteur a commencé à peser comme une pierre et que les 2 dames n'ont pas pu le déplacer de la porte. Et fatigués après avoir transpiré, ils vont dire à leurs amis, bon, remets leur enfant et allons. Et c'est alors que celle qui portait l'enfant va remettre l'enfant. Et quand elle se redresse, donc son visage va maintenant se dévoiler. Et qui était-elle? C'était la voisine, leur voisine, et l'amie intime à la sœur, à l'épouse de frère Richard. Et après, quand ils sont sortis, le frère entend une voix audible lui chuchoter à l'oreille. Donc, c'est cette dame avec ses amis qui sont en train de déranger l'enfant. Et aujourd'hui, ils étaient déterminés à tuer l'enfant. Mais, Dieu merci, ils n'ont pas pu à cause de vos prières. Et pour preuve, le matin, très tôt le matin, alors que vous serez encore au lit, quelqu'un viendra frapper à la porte. Et quand vous irez pour ouvrir, vous allez trouver que c'est votre ami là qui viendra vous demander comment est-ce que vous avez passé une nuit avec l'enfant. Et pourtant, c'est elle qui a voulu mettre fin à la vie de l'enfant. Et le frère s'est réveillé. Bon, c'était un rêve. Il va aussi réveiller la sœur et il va lui en faire part. Et par après, ils se sont mis à genoux, ils ont prié et ils se sont endormis. Alors qu'ils dormaient profondément à 5 heures là, on est venu toquer à la porte. Et le frère a dit à la sœur, voilà, c'est ce que
nous avons eu comme réponse à la prière. Et dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé la voisine et qui a commencé à demander « Comment avez-vous passé une nuit avec le malade ?» Et le mari lui dit « Mais tu es méchante, toi. C'est toi qui as dérangé cet enfant pendant tout ce temps et aujourd'hui tu étais déterminé à faire périr l'enfant. Éloigne-toi d'ici. » On l'a chassée, elle était partie confuse. Bien-aimée dans le Seigneur, tous les jours, notre frère Richard et son épouse étaient en train de prier. Mais dans leur prière, ils n'avaient pas manifesté le besoin de l'intervention divine. Ils avaient confiance au médecin, ils avaient confiance en l'argent. Mais maintenant qu'il n'y avait plus d'argent, maintenant que toutes les prescriptions du médecin n'ont servi à rien, ils ont recherché la face de Dieu comme ils ne l'avaient jamais fait au départ. Et le Dieu miséricordieux, qui a vu, qui a entendu leurs prières, avec ce profond besoin-là de son secours, les est revenu au secours. Il leur a ouvert les yeux pour qu'ils voient l'invisible, ce qu'ils ne voyaient pas. Tout ce temps-là, il y avait ces ténèbres-là dans la maison, mais ils ne pouvaient pas le voir avec ses yeux. Mais à cause de la prière, à cause du profond besoin qu'ils ont manifesté que Dieu intervienne, Dieu s'est manifesté ce jour-là, il s'est révélé. Et c'est comme ça qu'il leur a montré la main là qui entrait chaque fois à la maison pour y mettre des ténèbres. Et il leur a montré la personne qui était en train de déranger l'enfant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les maladies ne sont pas seulement provoquées par des microbes. C'est pourquoi, en suivant les soins médicaux, associons aussi Dieu. Il faut aussi la vie des prières et faire totalement confiance à Dieu. Que la prière ne soit pas seulement une formalité. Il y a certaines maladies dont nous souffrons qui ne sont que qui viennent d'une main noire, c'est-à-dire du monde des ténèbres. C'est pourquoi, en suivant les soins médicaux, associons aussi les prières, mais avec ce besoin-là profond que Dieu intervienne. Là, c'était la première condition. La deuxième condition, nous la trouvons en Marc, le chapitre 11e et le verset 24e. Et là, il s'agit de la foi. Nous lisons, il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que nous demandons à travers la prière, croyons que nous l'avons obtenu. C'est ce que le Seigneur nous dit en Marc 11, verset 24. Donc la foi, nous devons croire. La foi, c'est un petit mot, mais avec des effets terribles. Et il transforme des choses, la foi. Faire totalement confiance en Dieu, comme le ferait un petit enfant envers ses parents. Et j'aimerais vous donner aussi un témoignage sur les effets de la foi dans la prière. Il était une fois une famille. Cette famille était chrétienne. Matin et soir, la famille se retrouvait autour de l'autel, en train de prier Dieu. Ils pouvaient chanter, entonner un cantique à la gloire de Dieu, lire un passage biblique, partager ensemble, se mettre à genoux, prier en famille. C'était ça l'habitude de la famille. Et quelques années après, le papa va décéder. Maman va rester seule avec les enfants et c'était une charge à s'apaiser sur elle. Et à un moment donné, la vie était devenue intenable. Et des vivants de son mari, la maman pouvait exhorter ses enfants en leur disant, « Savez-vous, nous là, nous n'avons à nous inquiéter de rien. Au ciel, hein, nous avons notre Père qui nous aime tant. Il s'appelle Jésus. Il a toujours pourvu aux besoins de ses enfants bien-aimés. Donc, si vous avez une inquiétude, une préoccupation, un souci, ne vous tourmentez pas. Présentez-le à Jésus. Il va vous donner la réponse. » Et dans la famille, le dernier né s'appelait Jonathan. Et Jonathan était âgé de 6 ans, si je ne me trompe pas. Et un jour,
qu'est-ce que maman va faire? Maman, comme il y avait des souris dans leur maison, elle devait les tuer. Et pour les tuer, elle prenait du poison. Une poudre là qu'elle mettait dans une boîte de conserve. Et elle pouvait malaxer. Elle a réuni tous les enfants. Elle dit, asseyez-vous ici, vous allez voir ce que je suis en train de faire. Et les enfants étaient là en train d'observer ce que maman faisait. Elle va couper un morceau de pain qu'elle va tremper dans ce poison et elle va jeter au coin de la maison. Et dit, observez ce qui va se passer. Et quelques temps après, il y a une souris qui est venue et qui a commencé à grignoter. Et en grignotant, la souris était morte. Et la maman va poser la question à ses enfants. Regardez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Maman, les enfants ont dit, non, la souris est morte. Et il dit oui. Donc, si vous trouvez un morceau de pain au sol, ne mangez pas. Sinon, vous allez mourir comme cette souris, parce que c'est du poison. Et les enfants avaient pris bonne note, y compris Jonathan. Mais un jour, un matin, disons c'était toute la nuit, maman était en train de réfléchir sur l'avenir de ses enfants. Et s'est dit, maintenant là, mes enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ils ne peuvent plus prendre le petit déjeuner. Je ne peux pas les nourrir convenablement. Quand ils tombent malades, je ne sais pas les amener à l'hôpital. Maintenant, quelle est mon utilité? À quoi bon de vivre, continuer à vivre, si on est incapable de prendre en charge les enfants? Autant mourir. Comme ça, les enfants vont souffrir tout seuls. Ça aura au moins un sens, plutôt que d'être en vie. Mais on ne sait pas pouvoir avoir besoin des enfants. Et la maman a résolu de mettre fin à sa vie. Et le matin, elle a pris un verre d'eau. Elle a pris la poudre, là, le poison, et elle l'a mis là-bas. Et elle a commencé à malaxer. C'est alors que Jonathan sortira aussi de la chambre et verra sa maman en train de malaxer cette poudre. Et il va poser la question à sa mère. Il dit, oh, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais boire? Pourquoi est-ce qu'il a posé cette question-là? C'est parce qu'il sait que d'habitude, maman le fait dans une boîte de conserve. Mais maintenant, elle le fait dans le verre. C'est que c'est pour boire. Et maman dit oui, j'aimerais boire. Et il va lui poser la question de savoir. Donc maman, tu veux mourir? Parce qu'il savait que ça mène à la mort. Maman dit oui, je vais mourir. Oh maman, quel est ce problème qui te dépasse, t'amenant même jusqu'à te donner la mort? Maman. Et maman aussi lui a retourné la question. Et lui dit, Jonathan, depuis que vous vous êtes réveillé, qu'avez-vous pris? Jonathan lui dit, rien. Il dit, ah bon, pourquoi? Jonathan dit, parce que tu n'en as pas de moyens. Et maman lui pose une autre question. Tes amis sont chez eux là-bas? Il dit, non, ils sont allés à l'école. Et toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à l'école? Parce que tu n'as pas de moyens, maman. Il dit, ok. Et quand vous tombez malade, je vous amène à l'hôpital? Non, maman. Pourquoi? Tu n'en as pas de moyens, maman. Ok. Au lieu que je sois là, en vie, et que je ne pouvais pas avoir besoin, je trouve que je suis inutile. Autant que je meurs, comme ça vous allez rester souffrir, tout seul, ça aura au moins un sens. Et Jonathan lui dit, ah maman, est-ce que tu as présenté ce problème à Jésus et puis il n'a pas donné de réponse? Tu as oublié que papa Jésus a des solutions à tous nos problèmes. S'il te plaît, maman. Jonathan va prendre le verre et va le renverser dehors. Et il dit à sa mère, s'il te plaît, maman, ne fais plus ça. Donnez-moi un peu de temps. Moi, je vais courir vite. Je vais rencontrer papa Jésus. Je vais lui présenter le problème que connaît notre famille. Il va nous venir au secours. Jonathan, du vivant de son père, quand son père allait à la poste pour expédier des lettres,
Jonathan l'accompagnait. Et il voyait comment son père postait des lettres. Jonathan va prendre aussi du papier. Et il va écrire. Papa Jésus, là-haut dans les ciels. Ici, chez nous, à la maison, ça ne va pas. À cause de la souffrance, notre maman veut même s'empoisonner, se donner la mort. Je te supplie, si tu peux intervenir pour donner la solution au problème qui tourmente notre famille. Il a pris, il a mis dans l'enveloppe, il a collé et il a couru vite jusqu'à la poste. Il dit à sa mère, maman, mon retour, je vais t'amener la réponse, la solution. Il a couru vite jusqu'à la poste. Et arrivé à la poste, il n'avait pas, l'enveloppe n'avait pas de timbre. Et comme il était de petite taille, il ne pouvait pas atteindre le trou où il fallait introduire la lettre. Il a commencé à sauter, là, à sauter. C'est alors qu'un papa qui était au guichet l'a vu et l'a approché pour lui demander, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, je vais poster ma lettre ici. Il dit, tu l'envoies où? Il dit, je l'envoie au ciel. Au ciel? Oui, je l'envoie au ciel. À qui? Oh, à papa Jésus. Montre-moi. Et il a tendu la lettre. Quand le papa regarde la lettre, eh bien, on a écrit, papa Jésus au ciel. Oh, il dit, qu'est-ce que tu racontes à papa Jésus? Et Jonathan lui a dit toute la situation qui s'est passée à la maison. Et ce papa lui dira, tu sais, moi aussi je suis ton grand frère. Ce Jésus-là, c'est aussi mon papa. Donne-moi cette lettre. Parce que vous avez besoin d'une réponse urgente, moi je vais lui présenter cette lettre et il va me donner la réponse, je vais vous amener à la maison. Alors, parce qu'à la poste, ça va traîner. Maintenant, toi, tu viens, tu m'attends. Je t'ai mis ce que je fais là, et puis nous allons partir ensemble. Chez vous, je vais connaître l'adresse, de façon que quand Papa Jésus va répondre, je viens nous vous déposer la réponse à la maison. Et après, ils se sont rendus à la maison, et ce monsieur-là a entretenu la maman, l'a exhorté en lui prodiguant des conseils, et en fin de compte, il va lui remettre un chéquier déjà signé. D'abord, il lui a remis l'argent qu'il avait avec lui et puis il lui a demandé pour qu'à la fin de chaque mois, que maman passe à la banque avec le chèque pour récupérer l'argent afin de pouvoir, aux besoins de la famille, tout un mois, c'est-à-dire les provisions, les soins médicaux ainsi que les frais scolaires. Voyez-vous ce que Dieu est en train de faire? Jonathan veut dire à sa maman, maman, ne bois plus de ce poison. À mon retour, je vais ramener la solution de la part de Jésus. Et Jonathan n'avait pas menti. Il a ramené la solution. Jonathan avait la foi en Jésus. À cause de la foi de Jonathan, maman a été sauvée. Toute la famille a été sauvée. Aujourd'hui, Jonathan, c'est un grand pasteur à Londres. Et c'est grâce à sa foi qu'il a servi, qu'il a étudié et que les besoins de la famille ont été pourvus. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous des problèmes qui vous tourmentent? Jésus a la solution. À travers la vie des prières, la prière avec foi, la prière en lui présentant le profond besoin de son intervention, il va agir. Donc, ne négligez pas la foi. Troisième condition, nous la trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15e et au verset 17e. Là, il est écrit, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ça, c'est la troisième condition, l'amour. Il y a une condition aussi importante pour que nos prières soient exaucées. Il faut aimer tout le monde, même nos ennemis. Comme ça, lorsque nous nous mettons à genoux, nous présentons nos requêtes au Seigneur, il va nous exaucer parce qu'il sait que nous aimons les autres. Il va même nous pardonner parce qu'il sait que nous pardonnons aussi les autres. Donc, si nous voulons que nos prières soient exaucées, bien-aimés dans le Seigneur, aimons nos semblables de l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est la troisième condition. Et nous passons à la quatrième condition.
que nous allons trouver dans le livre de Jean, chapitre 9e, le verset 31e, où il est écrit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Quatrième condition pour l'exaucement de nos prières. Il y a une condition aussi importante à ne pas négliger. Cette condition nous demande d'éviter le péché, c'est-à-dire de nous confesser. Ça, c'est la quatrième condition. La première, nous devons manifester le profond besoin du secours de Dieu. La deuxième, nous avons parlé de la foi. Et la troisième, nous avons parlé de l'amour. Et maintenant, la quatrième, il faut éviter le péché. Il faut la confession. Pourquoi? Parce que si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons fuir le péché. Parce que Dieu n'écoute pas la prière, n'exauce pas la prière des pécheurs. Mais si nous faisons sa volonté, il nous exauce. Voilà une quatrième condition très importante. Dans Proverbe 28, verset 9e. Proverbe 28, verset 9e. On nous dit que la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Est une abomination pour Dieu. Elle est abominable, cette prière-là. Donc il faut éviter le péché et il faut se confesser quand vous vous mettez à genoux pour présenter vos requêtes à Dieu. Il faut vous confesser vos péchés. Et en Proverbe 28, le verset 13e, on dit que celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais celui qui confesse ses péchés, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Donc vous comprenez que la confession des péchés, c'est déjà même le début du succès. Parce que celui qui chérit un quelconque péché ne peut pas prospérer. Mais vous voulez prospérer à tous égards. Mais vous êtes en train de chérir un quelconque péché. Vous ne prospérerez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez prospérer? Fuyez le péché, fuyez le mal. Et mettez-vous à genoux, priez, Dieu va vous exaucer. Voilà pourquoi en Ésaïe 59, verset 1er jusqu'au verset 3e, il est dit que l'oreille de Dieu n'est pas bouchée pour ne pas entendre, que sa main n'est pas courte pour pouvoir intervenir, nous secourir. Mais c'est tout simplement nos péchés qui constituent un obstacle entre nous et notre Dieu. Et ce sont les péchés qui empêchent que les prières ne soient pas exaucées. Alors, si nous voulons que Dieu nous exauce, il faut fuir le péché, il faut confesser le péché, et sans en cacher aucun, parce que Dieu sait tout. Et c'est ça ce qui constitue une barrière entre nous et Dieu. Et en Ésaïe, chapitre 1er, verset 18e, on nous dit que même si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, Dieu va les purifier, les rendre plus blancs que la neige. Donc, comme quatrième condition, nous devons confesser nos péchés et Dieu va exaucer nos prières. Nous passons à la cinquième condition pour l'exaucement de nos prières. Et la cinquième condition, nous la trouvons dans Romains, chapitre 12e et le verset 12e. Romains 12, 12. Là, nous lisons ce qui suit. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous avons la persévérance et la patience. Ça, c'est la cinquième condition des exaucements à nos prières. Nous devons persévérer quand nous prions. Nous devons avoir de la patience. C'est très important. Il ne faut pas vraiment vous décourager. Il faut toujours compter sur le Seigneur, persévérer, avoir la patience. Et Dieu intervient. J'aimerais vous donner l'exemple. Vous savez, quel que soit le temps que ça peut prendre, mais Dieu finira toujours par exaucer la prière. Parce que, où irons-nous pour trouver des réponses à nos préoccupations si ce n'est vers Dieu, le Créateur, l'Éternel? Ce n'est que chez notre Dieu que nous pouvons trouver des solutions à nos prières.
Et si nous sommes en train de respecter ces conditions et que ça prend du temps, ne soyons pas tourmentés, ne nous dérangeons pas. Ça finira toujours par se réaliser. C'est comme nous avons lu à Marc. Dans tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous verrons cela s'accomplir. Nous devons toujours croire. Et en croyant, soyons aussi patients. Soyons patients. La patience, c'est très important pour les enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens et parmi les fruits d'un chrétien, nous avons aussi la patience. Il faut savoir attendre. Et le Seigneur finira toujours par répondre à vos préoccupations. Parce que quand vous manquez la patience, quand vous ne persévérez pas, vous allez perdre les chances pour obtenir ce que vous demandez auprès de l'Éternel. Ça me rappelle une dame qui avait son fils, l'enfant unique, et ils étaient en train de prier ensemble, en famille, lui, son mari et l'enfant. D'ailleurs, quand elle a eu cet enfant, elle l'a consacré à l'Éternel pour dire, Seigneur, je te confie cet enfant, je te le consacre, qu'il devienne ton serviteur. Toute sa vie, qu'il te serve. C'est un don que je te fais, Seigneur. Et la maman ne cessait d'intercéder en faveur de son fils et elle continuait à lui donner des enseignements bibliques pour affermir sa foi afin qu'il ne puisse pas s'éloigner de la voie de Dieu. Mais vous savez ce qui va arriver? Quelque temps après, le mari est décédé. L'enfant, la dame est restée seule avec l'enfant. Arrivé à l'âge d'adolescence, l'enfant va commencer à s'écarter de la voie divine. Et cela faisait trop de soucis à la maman. C'est ainsi que la maman a commencé même à souffrir de la gastrite, de la tension. Pourquoi? Parce que pour elle, Dieu n'avait pas exaucé ses prières. Sinon, l'enfant ne serait pas devenu ce qu'il est devenu, un enfant de la rue. Et l'enfant ne voulait même plus faire la vigile matinale en famille. Et ne voulait plus fréquenter l'église. Et ne voulait plus partager avec sa mère. Il a commencé à se promener avec une bande de voyous. Et pour la maman, c'était triste. C'était écœurant. Et elle ne cessait de se plaindre auprès de Dieu. Il dit, mais Seigneur, je t'ai consacré cet enfant dès sa naissance pour qu'il te serve. Pourquoi n'as-tu pas exaucé ma prière? Donc pour la maman, Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Et pourtant, Dieu avait exaucé sa prière. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut la patience, il faut la persévérance. Et à un moment donné, l'enfant va dire ceci à sa mère. Tu m'embêtes trop avec la Bible, avec ta parole de Dieu là. Maintenant, je vais te laisser la maison, comme ça tu vas rester prier seul. L'enfant a fait ses valises. Et il devait maintenant quitter la maison. Et il devait commencer maintenant à faire des navettes sur le bateau en traversant l'océan Atlantique. Il devait quitter l'Amérique vers l'Europe, l'Europe vers l'Amérique, ainsi de suite, mais jamais arriver à la maison. Et pendant qu'il était sorti, sa mère a pris la Bible, qu'elle a bien souligné. Elle a souligné les passages importants pour son fils. C'est dit, même s'il va loin de la maison, mais au moins, quand il aura à lire, cette Bible, cette parole pourra l'aider à revenir sur le droit chemin. Maman a placé la Bible au fond de la valise de l'enfant. Et quand l'enfant est venu, il a pris sa valise, il est parti. À bord du bateau, quand il ouvre sa valise pour prendre quelque chose, il se rend compte qu'il y avait une Bible là au fond. Quand il ouvre, il faut commencer sa maman à souligner. Il dit, mais merde, j'ai fouillé cette Bible à la maison. Il me poursuivit même jusqu'en voyage. Il a pris la Bible, il l'a jetée dans l'océan. Et il a continué. Après, un jour, le bateau a pris feu. C'était l'incendie. Et le jeune homme va courir vite vers le capitaine pour lui donner l'annonce, pour dire que
le bateau a pris feu. Si tu peux venir nous assister. Et l'enfant est reparti. Et il continuait à éteindre les flammes. Mais les flammes ne faisaient que s'amplifier. Finalement, le petit garçon, le jeune homme est revenu encore voir le capitaine. Mais curieusement, il trouve le capitaine à genoux, avec la Bible ouverte en train de prier. C'est, lui aussi. Je lui dis que le bateau est en train de prendre feu. Au lieu de venir pour qu'ensemble nous puissions éteindre le feu, lui se met à genoux avec la Bible. Il recourt vite. Et il trouve ses amis qui étaient en train de se battre là. Et finalement, les flammes étaient en train de diminuer. Après, il revient vers le capitaine. Il dit, mais toi, moi je te dis que les flammes, là, le bateau est en train de prendre feu. Au lieu que tu viennes pour qu'ensemble nous puissions éteindre le feu, toi je te mets à genoux là avec la Bible en train de prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, dis-moi d'abord, est-ce qu'il y a encore des flammes là-bas? Le jeune homme lui dit, non. Il dit, oui, c'est à cause de ces prières-là. Avant de venir là-bas pour l'éteindre, il fallait d'abord chercher le secours de Dieu. Et c'est comme ça que quand j'ai prié Dieu, avec ce que vous avez fait là, les flammes se sont éteintes. Quelque temps après, la maladie devait l'amener à la mort. Et il a appelé son pasteur qui ne connaissait pas son fils. Il lui dit, mon pasteur, j'ai un fils unique. Ce fils a fui la maison, mais je l'avais consacré à votre Dieu pour qu'il soit son serviteur. Mais votre Dieu n'a pas exaucé ma prière. Cet enfant est devenu l'enfant de la rue. Mais maintenant, depuis qu'il a quitté la maison, il n'est jamais revenu. Bientôt là, je vais mourir. Je n'ai rien à lui laisser. J'ai un seul cadeau, c'est la Bible. Parce que je ne sais pas celle que je lui ai donnée, s'il la garde encore. Tu ne le connais pas, je n'ai pas d'adresse à te donner, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est en train de naviguer avec les bateaux. Il s'arrête seulement au port. Prie ton Dieu qu'il t'oriente pour que cette Bible ne tombe qu'entre les mains de mon fils. Quel défi! L'homme de Dieu a pris la Bible, souligné, la maman soulignait, comme d'habitude. Et il est allé au port après la prière. Il a déposé sur les valves, là où on met les annonces. Et dans sa prière, il avait dit, Seigneur, il y a toute une multitude de gens au port. Mais fais en sorte que dans tes riches miséricordes, que ce soit seulement le fils de cette maman qui puisse prendre cette Bible. Et la Bible est restée là au port. Les gens passaient, les gens venaient lire les communiqués. Vous savez les merveilles de Dieu? Quand le jeune homme est revenu, pendant qu'il attendait le retour, il s'ennuyait là. Il est allé aux valves pour lire les communiqués. Directement, en face du valve, il voit la Bible placée là. Et ça tiquait son cœur. Directement, il a pensé à sa Bible, à la Bible que maman avait mise dans sa valise et qu'il avait jetée dans l'océan. Il s'est souvenu de sa chère maman, qui maintenant était déjà morte. Et le jeune homme a tendu la main vers la Bible. Et quand il a ouvert, la Bible était soulignée textuellement comme sa mère avait souligné la première Bible qu'il avait jetée dans l'océan. Le garçon a eu des remords. Il cherchait maintenant à savoir à qui appartenait la Bible. Quand il a demandé au guichet, on lui a dit, il y a un aumônier adventiste qui a placé cette Bible là-bas. Tu peux aller le voir, il va te dire il va répondre à tes préoccupations. Et le jeune homme a couru vite voir l'aumônier, avec la Bible tenue à la main. Et dès qu'il entrait, l'aumônier, en le voyant avec la Bible, il s'est dit, gloire à Dieu. Il a compris que Dieu avait exaucé la prière de la maman, ainsi que sa propre prière. Et il appelait le garçon par son nom. C'est toi tel? Et le garçon aussi était tiqué là. Il dit oui. Il dit, tu es le fils de telle maman? Le garçon dit oui. Et le garçon dit, en tout cas, j'ai vu cette Bible soulignée. Et c'est textuellement comme ma mère avait souligné la Bible que j'avais jetée dans l'océan. Il dit oui, c'est ta propre Bible, ta maman te l'a destinée. Et l'enfant s'est assis, ils ont pris avec l'aumônier, et puis l'aumônier
lui a fait part du dernier entretien qu'il avait avec sa mère. Et l'enfant était touché. Et quand c'était le moment de voyager, il est allé voir le capitaine. Il dit au capitaine, voilà, je vous avais raconté l'histoire de ma Bible soulignait que j'avais jeté dans l'eau. Ma mère était déjà décédée. Elle m'a laissé un cadeau. Voilà encore une Bible soulignée. Mais à travers cette Bible, je vois, elle a souligné beaucoup de passages, parmi lesquels il y a même des passages sur le sabbat. Est-ce que vous en savez quelque chose? Le capitaine lui dit, oui, j'en sais quelque chose. Si vous voulez en savoir plus, tu peux voir, il y a un aumônier adventiste à bord de ce bateau. Il va vous aider à comprendre le sabbat, mais ne vous laissez pas séduire par cette histoire du sabbat. Le jeune homme qui lui dit, bon, le sabbat, ce n'est pas biblique. Non, c'est biblique, mais qu'il ne vous entraîne pas dans les histoires là. Le jeune homme est parti et s'est entretenu avec l'aumônier. L'aumônier l'a beaucoup instruit sur cette vérité, sur le 4e commandement. Et il est revenu encore échanger avec le capitaine. Le capitaine lui dit, mais je t'ai dit, il faut faire attention. Il dit, mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas une vérité? Non, c'est la... Mais pourquoi? Ils ont continué comme ça. Et le jeune homme a trouvé que c'était très intéressant ce sujet-là, sur le 4e commandement. Il demande à l'aumônier, il dit, est-ce que je ne peux pas inviter tous les passagers qui sont à bord? Comme ça, ils vont venir, vous allez faire une présentation sur cette vérité. Comme ça, tout le monde va faire la découverte. L'aumônier lui a dit bien volontiers, tu peux le faire. Et le jeune homme est allé, il a sensibilisé tous les passagers. Et il a donné rendez-vous à 15 heures. Et dès qu'il était 15 heures, la salle d'attente là était pleine à craquer. Les gens sont venus pour écouter la parole de Dieu. Et c'est ainsi que l'aumônier va présenter la vérité sur le 4e commandement. Et à la fin, les gens ont posé des questions, il a répondu à travers la Bible. Et il y a un pasteur qui était ami au capitaine, qui va aussi poser la question. Et en posant la question, il va dire à l'aumônier que vous vous entendez encore de crucifier Jésus. La loi était tombée caduque à la croix. Comment est-ce que vous pouvez encore demander aux gens d'observer encore cette loi des Juifs? Alors, demain, je demande à toute la congrégation de revenir à la même heure en ce lieu et je vais vous présenter un autre son des cloches. Je vais vous prouver que le 4e commandement, ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné ici, c'est autre chose. Et les gens se sont dispersés. Le jour suivant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens se sont réunis là-bas. Maintenant, quand le prédicateur, qui avait promis de venir donner un autre son des cloches, il présente le message, il a commencé à dévier. Au lieu de présenter le sujet qu'il avait promis sur le 4e commandement, pour prouver que ce dimanche, qui est le 7e jour de la semaine, et non samedi, il a commencé à parler de la grâce. C'est alors que l'un des passagers va lever la main pour poser la question. Il dit, mais s'il vous plaît, pasteur, ce n'est pas ça ce que vous nous avez promis. Présentez-nous la vérité que vous nous avez promise hier. C'est pour celle-là que nous sommes ici. Et le Messie ne pouvait pas le faire. C'est comme ça que l'aumônier adventiste va prendre encore la parole pour maintenant détourner un peu le sujet afin de préserver un peu l'honneur du prédicateur. Et après, ce jour-là, l'épouse du capitaine ne pouvait plus tolérer le jeune homme à la Bible souligné à la cabine. Dès que le jeune homme vient voir le capitaine, il dit, je ne veux plus te voir ici. Toi, tu as fait ridiculiser mon mari ainsi que notre pasteur avec ta vérité, là, avec ta Bible soulignée. Je ne veux plus te voir ici à la cabine. Et elle a chassé le jeune homme. Donc, il ne pouvait plus le supporter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jour, la dame est allée pour puiser de l'eau. Et il va faire un faux pas et elle va se retrouver dans l'océan. Et les gens étaient là en train de crier et personne ne prenait le risque d'aller à sa rescousse. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce jeune homme-là, quand il a entendu les gens en train de crier, il va courir vite. Et quand il arrive là, il se rend compte que c'était l'épouse du capitaine. Et c'est comme ça que le jeune homme
avec tous les risques possibles, va se jeter dans l'océan pour sauver la dame. Et a pris la dame avec lui et l'a sortie des eaux. Et c'est comme ça que cette dame a eu la vie sauve. Et cet acte-là a touché la dame. Il s'est dit, ce jeune homme que j'étais en train de haïr, et tout le monde m'a abandonné pendant que je faisais naufrage, et il est venu à mon secours, il va maintenant demander à son mari, dites-moi un peu, la vérité sur laquelle cet enfant est en train d'insister, est-ce cette parole-là est-elle une vérité ou bien c'est un mensonge? Son mari lui dit, c'est une vérité. Mais pourquoi est-ce que nous ne la pratiquons pas? À partir d'aujourd'hui, nous devons pratiquer cette vérité. Et nous devenons membres de cette église. Et c'est comme ça que le capitaine, ainsi que ses amis, pasteurs, vont appeler le jeune homme, lui dire, va encore inviter les passagers, qu'ils viennent, nous avons un témoignage à donner. Et le jour suivant, tous ces gens se sont présentés et le capitaine, ainsi que ses amis, ont témoigné de la véracité du message qui était prêché par ce aumônier-là adventiste et qui se sont décidés à recevoir leur baptême, à être rebaptisés et à devenir les membres de l'église adventiste du 7e jour. Et à partir de ce moment-là, ce jeune homme est devenu un prédicateur de l'évangile. Mais combien de temps après, la maman n'était plus en vie, elle était déjà décédée. Pourquoi? Parce qu'elle se disait que Dieu n'a pas exaucé sa prière. Parce qu'elle avait consacré à Dieu son fils, mais Dieu n'a pas exaucé cette prière-là. Et que l'enfant était devenu maintenant un délinquant. Elle s'est fait des soucis, elle a eu la gastrite, elle a eu la tension, ça l'a mené à la mort. Mais voilà, après sa mort, il y a eu concrétisation de ce qu'elle avait demandé à Dieu pour que l'enfant-là devienne son serviteur. Quand bien même l'enfant s'était égaré pour un temps, mais la semence que maman avait sémée en lui était toujours là et a produit des effets. Donc la prière de la maman était exaucée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'après sa mort, l'enfant était devenu serviteur et Dieu a fait des grands miracles. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avec la 5e condition, la persévérance ou la patience. Ne soyez pas comme cette maman qui avait perdu des courages d'espoir à cause de ce qu'elle vivait avec son fils. Quand vous soumettez votre requête à Dieu, soyez persévérant, soyez patient, quel que soit le temps que ça peut prendre, mais en fin de compte, le Seigneur va toujours exaucer votre prière. Et cela est très important. Là, c'est la 5e condition d'exaucement à la prière. Et nous passons à la dernière condition, la 6e, que nous allons trouver en Colossiens chapitre 2e et le verset 7e, où il est écrit « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions des grâces. » Là, nous allons en déduire la 6e condition, qui consiste en des actions des grâces. Nous devons remercier le Seigneur. Nous devons anticiper nos remerciements lorsqu'on prie. Vous êtes à genoux, en train de présenter vos supplications au Seigneur. Vous manifestez d'abord le profond besoin en secours de son intervention. Vous le faites par la foi. Vous manifestez de l'amour à votre entourage. Vous évitez le péché, vous confessez vos péchés. Vous persévérez. Vous avez la patience. Et il faut aussi dire merci à Dieu pendant que vous priez. Quand vous lui présentez les requêtes, les supplications, il faut, avant de terminer la prière, lui présenter les remerciements. Parce que c'est par la foi que vous le faites. Parce qu'il vous a dit, croyez que tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez déjà obtenu et il ne vous reste qu'à voir cela s'accomplir. Mais sachant que Dieu m'a déjà exaucé, parce qu'il n'est pas un homme ou un enfant d'homme pour dire une chose et ne pas l'accomplir, pourquoi attendre longtemps pour lui présenter mes remerciements? Donc j'anticipe mes remerciements par la foi. Dites merci Seigneur, parce que tu as écouté ma prière et qu'il ne me reste qu'à voir
l'accomplissement. Donc ça, c'est la 6e condition, cette reconnaissance-là qu'il faut présenter à Dieu de manière anticipative. Donc il faut toujours apprendre à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc voici, bien-aimés dans le Seigneur, les 6 conditions qu'il faut réunir pour que nos prières soient exaucées par le Seigneur. Et ne suivez pas aussi les autres instructions que nous avons vues sur la manière de prier. Donc, mettez-vous dans votre chambre, dans un lieu secret, adressez-vous au Seigneur, parce que c'est une conversation entre toi et ton Seigneur. Ce n'est pas important que tout le monde puisse écouter ça. Et Dieu qui entend dans le secret, lui qui voit ce dont nous avons besoin, va nous exaucer, va pourvoir à nos besoins. Et ça, c'est très, très, très important. Il ne faut jamais oublier ces instructions du Seigneur. Ce n'est pas à force des paroles que Dieu nous exauce les prières. À travers les différents témoignages que nous avons vus, nous avons compris comment Dieu est en train d'exaucer nos prières. Donc désormais, bien-aimés dans le Seigneur, mettez-vous à genoux, présentez vos requêtes à Dieu, mais en suivant, en vous conformant à ces conditions, et vous allez vivre la main de Dieu. Il est tout disposé. Son oreille est toujours attentive aux supplications des siens. Si vous étiez déjà découragé, ne vous découragez pas. Souvenez-vous toujours que Dieu est là pour écouter vos prières. Alors, nous voulons dire à Madame Tati Clotilde de Pointe-Noire que votre requête a été reçue et que chaque fois que nous sommes à genoux, nous sommes en train de faire mention de vous, de votre requête en prière pour que le Seigneur puisse vous exaucer. Et maintenant, là, adoptez l'attitude de prière parce que nous allons encore y faire allusion. Également à Madame Julie, qui nous suit depuis Moba, nous vous annonçons aussi que votre requête a été bien enregistrée et que nous sommes en train d'intercéder en faveur de votre famille auprès de Dieu. Et si en famille, vous êtes tous en famille, vous pouvez aussi adopter l'attitude de prière parce que nous allons aussi prier pour vous avec Papa Patrick, avec nos enfants Christelle et Michael, pour que le Seigneur vous fasse grâce. Et vous autres, chers téléspectateurs, quand bien même on ne connaît pas vos requêtes, mais le Dieu qui est en train de vous parler à travers ce message, c'est ce dont vous avez besoin. Il connaît les secrets de votre cœur, il connaît vos soupirs. Et dans la prière que nous allons faire, il va aussi se souvenir de vous et de manière silencieuse, présentez-lui votre requête avec foi. Et quand nous allons prier, il va aussi vous exaucer, il va vous faire grâce. Maintenant, j'espère que vous pouvez, chers frères et sœurs, adopter l'attitude de prière, maintenant que nous allons implorer les grâces du Seigneur sur nous tous. Jéhovah notre Dieu, éternel, compatissant, nous venons te dire merci parce que tu venais de nous entretenir à travers cette présentation sur la vie des prières. Merci pour tous les conseils, merci pour ces différentes conditions d'exaucement. Maintenant que ton peuple est à genoux ou dans l'attitude des prières, en train de t'adresser ces supplications que toi-même tu connais, avant même qu'ils ne puissent te les présenter, Seigneur, parce que leurs cœurs sont nus devant toi, nous te supplions de les exaucer du haut des cieux. Puisses-tu, avant toute chose éternelle, notre Dieu, pardonner les iniquités de ton peuple, les blanchir dans le sang précieux de ton Fils, pour qu'il n'y ait aucune barrière entre toi et eux, et que toutes leurs supplications puissent monter à ton trône de grâce comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons aussi, Seigneur, de manière particulière, abandonner Madame Tati Clotilde de la Pointe-Noire entre tes saintes mains. Tu connais sa requête. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu puisses intervenir, que tu puisses accomplir des grandes choses dans sa famille et que sa requête puisse être exaucée de toi et elle sera dans la joie et elle va glorifier ton saint nom. En pensant à elle, nous sommes en train, éternel notre Dieu, d'intercéder encore en faveur de la famille de maman Julie, qui est présentement à Moba. Puisses-tu, éternel notre Dieu, veiller sur la famille, que tu puisses en prendre soin,
Que tu puisses couvrir cette famille du sang précieux de ton Fils et aveugler tous les adversaires. Et cela pour ta gloire. Que tu puisses les aider à prospérer à tous égards. Que tes saints anges puissent élire domicile dans leur foyer. Et que matin et soir, quand tu se mettent à genoux et t'adresses leurs supplications, que toi tu puisses les exaucer du haut des cieux. Bénis chacun de nos téléspectateurs. Bénis tous ceux qui leur sont chers. Que tu pourvoies à tous leurs besoins matériels, financiers, spirituels. Et que tes grâces surabondent sur eux tous. Il y en a, éternel notre Dieu, qui sont maintenant alités dans des hôpitaux et qui sont en train de suivre ce message. Nous voulons, éternel notre Dieu, que tu étendes ta main qui n'est pas courte pour guérir, que partout ils se retrouvent, par ton attouchement guérisseur, que tu puisses communiquer à leur corps affaibli les tressaillements de ta vie, qu'ils guérissent pour ta gloire. Il y en a qui sont possédés par des différents démons. Nous voulons qu'une voix, une parole de ta part puisse, éternel notre Dieu, déloger tous les démons, tous les mauvais esprits, et que ton peuple soit libéré, que tous les anneaux puissent être rompus, et cela pour ta gloire. Ceux qui manquent la paix du cœur, donne-leur cette paix, éternel notre Dieu, et cela pour ta gloire. Il y en a qui manquent de l'emploi, pourvois Seigneur. Il y a des foyers qui sont en trouble, interviens et restaure, donne la paix, que tu continues, éternel notre Dieu, à soutenir même les étudiants, que tu puisses soutenir aussi Digital Congo, toute l'équipe, tous les responsables, et que tu puisses, éternel notre Dieu, bénir tous nos téléspectateurs au-delà de toute mesure, et cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.